La pluie, cette éternelle compagne des âmes solitaires, lavait les pavés de Bruxelles, emportant avec elle les promesses non tenues et les rêves brisés. Dans le silence assourdissant de cette nuit pluvieuse, où les reflets des néons dansaient sur l'asphalte humide, un pacte, scellé par la loyauté et la naïveté, allait se transformer en une cicatrice indélébile sur l'âme d'un homme. Antoine, un mécanicien au cœur pur, dont les mains portaient les marques du labeur mais l'esprit restait intact, se tenait dans sa modeste échoppe, l'odeur de l'huile et du métal imprégnant l'air. Son ami, Marc, un homme au charisme trompeur et aux ambitions démesurées, était au bord du précipice, poursuivi par les ombres de ses propres erreurs. Les dettes de jeu, les affaires louches, tout menaçait de l'engloutir. Antoine, aveuglé par une amitié qu'il croyait sacrée, ne pouvait imaginer la profondeur de l'abîme dans lequel il s'apprêtait à plonger. Antoine, mon frère! Oh, je suis dans la merde jusqu'au cou! Les flics sont sur moi! C'est fini! L'atmosphère de l'atelier, déjà lourde de l'odeur d'huile, se chargea soudain d'une tension électrique. Marc, le visage déformé par une terreur qu'il ne pouvait plus masquer, déversa son désespoir d'une voix tremblante. Il parla de traque, de marchandises illicites et d'un destin qui semblait scellé. Mais son arme la plus redoutable fut l'évocation de sa mère, cette fille fragile qu'il prétendait vouloir protéger à tout prix de sa propre chute. Face à cet effondrement, Antoine ne vacilla pas. Dans un silence solennel, ses yeux se posèrent sur une vieille photographie jaunie, un rappel silencieux des liens qui les unissaient. C'est alors que le sacrifice prit forme. Antoine, au nom d'une amitié qu'il plaçait au-dessus de sa propre liberté, décida d'endosser le crime d'un autre. Un pacte fut scellé dans l'ombre de la petite échoppe. Antoine exigea une seule promesse, que Marc veille sur sa propre mère et éponge ses dettes. Marc, les yeux brillants d'une gratitude dont l'éclat cachait déjà la trahison à venir, jura sur sa vie de ne jamais oublier. Les mains se serrèrent, liant irrévocablement deux destins, l'un vers les ténèbres d'une cellule, l'autre vers une ascension bâtie sur le mensonge. Le cliquetis glacial des menottes marqua le début d'une longue descente aux enfers. Antoine, fidèle à sa parole, laissa les murs de pierre de la prison belge se refermer sur lui, emportant le secret de Marc dans le silence de sa cellule. Chaque jour qui passait était une épreuve pour son âme pure, une lutte contre l'oubli et la solitude écrasante. Dans la pénombre de sa captivité, il se raccrochait à l'image de son ami, convaincu que son sacrifice permettait à Marc de réparer ses tortures et de protéger les siens. Antoine ignorait que, tandis qu'il comptait les fissures sur le plafond de sa cellule, les promesses jurées sur la vie s'évaporaient déjà sous le soleil de la liberté. Le mécanicien au cœur d'or était devenu un numéro d'écrou, un homme sacrifié sur l'autel d'une loyauté que Marc s'apprêtait déjà à piétiner. Les jours se transformèrent en une attente lancinante, rythmée par le silence assourdissant des visites qui ne venaient jamais. Antoine, les yeux rivés sur la porte close de son parloir, vit ses espoirs s'effriter un à un. Personne ne franchit le seuil de sa solitude, ni Marc, ni même une ombre de nouvelles de sa propre mère. L'absence de son ami devint une présence étouffante, une vérité muette qui commençait à hurler dans les couloirs du pénitencier. Le pacte n'était qu'un mirage, et Marc l'avait abandonné aux ténèbres. C'est avec cette blessure béante qu'il affronta enfin le jour de sa sortie. La liberté retrouvée n'avait pas le parfum du soulagement, mais le goût métallique de la trahison. Le jour de sa libération, sous le ciel de plomb de Bruxelles, Antoine franchit les portes de la prison avec pour seul bagage une valise usée et un corps émacié. Le monde qu'il retrouvait était devenu un étranger froid. Sa modeste échoppe avait été vendue, sa mère était décédée seule, emportant avec elle le secret de son sacrifice. Marc avait tout pris. Sur un mur décrépit, le mot « trahison » semblait hurler la vérité en face du vieil homme. Des années plus tard, c'est sous les lumières scintillantes de Paris qu'Antoine retrouva la trace de son passé. Mais l'homme qu'il croisa devant ce restaurant étoilé n'était plus le Marc éploré de Bruxelles. C'était un étranger vêtu de soie, dont le rire gras résonnait comme une insulte à sa propre misère. Quand Antoine s'avança, l'espoir d'une explication au bord des lèvres, il ne reçut qu'un regard de glace. Marc, avec un mépris souverain, feignit l'oubli. « Je ne vous connais pas », jeta-t-il, avant de tourner le dos à celui qui avait sacrifié sa vie pour lui. Ce ne fut pas seulement une trahison, ce fut un effacement total.
Le silence de Marc dans la rue déserte confirma à Antoine que le frère qu'il avait sauvé était mort depuis longtemps, remplacé par un monstre d'égoïsme. Le temps, ce juge implacable, finit toujours par présenter l'addition. Antoine, devenu balayeur des rues de Paris, trouvait une paix amère dans l'humilité de sa nouvelle vie. Un soir, il vit l'empire de Marc s'effondrer comme un château de cartes. La justice poétique frappa sans prévenir, ruine, trahison à son tour, et chute brutale. En voyant Marc s'effondrer sur le même pavé qu'il nettoyait, Antoine ne ressentit ni haine, ni triomphe. Il vit simplement la boucle se boucler. Les cicatrices de son âme, forgées dans la souffrance, étaient enfin apaisées. Sans un mot, Antoine reprit son balai et continua son chemin sous le soleil couchant, laissant derrière lui les ruines d'un homme qui avait tout possédé, sauf l'honneur. La paix était enfin sienne. Cette histoire nous laisse face à une question déchirante. À la place d'Antoine, auriez-vous sacrifié votre vie pour une amitié qui s'est avérée être un mirage? Ou pensez-vous que certaines loyautés ne devraient jamais être testées? Partagez votre réflexion en commentaire, car votre avis est le cœur de cette chaîne. Si le destin d'Antoine vous a touché, n'oubliez pas de marquer votre soutien d'un j'aime et de vous abonner. Votre interaction est notre moteur pour continuer à donner vie à ces récits de l'âme humaine. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de ce chemin.